Attention, cette vidéo, bien qu'humoristique, peut choquer. Donc, si vous êtes choqué par l'une des allusions qui est faite au travers de cette vidéo, j'en suis bien désolé, mais ça reste de l'humour. Merci de votre compréhension. Bon visionnement. Bonjour tout le monde! Bonjour Marc, Bonjour Pierre! tu m'as l'air en forme aujourd'hui. Bien sûr que oui, on se retrouve ici sur le fameux circuit du haut-ring. Je t'arrête Marc, à cause de la tragédie qui s'est passée ici, le propriétaire a décidé de nommer le circuit en son honneur. Alors comment ça se fait encore que j'ai pas reçu cette information-là? Peu importe. Alors bonjour à tous au haut-ring de ta mère. Là, on va régler quelque chose ici, là. Drette là. Je sais pas si c'est ton accent ou quoi, là, mais j'ai l'impression que tu parles de la rondelle de ma mère, puis je t'avouerais que je suis pas certain que c'est le but. Mais de quoi tu parles? C'est le haut-ring de Tamer, pas de ta mère, calvaire. Je t'emmerde pas avec ton accent, alors fais donc de même. Ouais, continuons de même, là. On va se faire retirer de YouTube, imbécile. Pardon? Ben oui, super nom de circuit. Incroyable. Ça va, t'as fini? Oui, mon cher Pierre, et que dire de cet engouement pour cette course unique au monde? Il semble que l'idée soit bonne et que des spectateurs ont décidé de se déplacer pour l'occasion. Ouais, c'est super d'avoir de nouveau une foule. On a l'impression que la vie continue. Bien sûr. Et d'ailleurs, en plus de ça, nous avons toujours Brandon et la caméra en drone. Un petit bonjour à Brandon au passage. Alors Pierre, peux-tu nous réexpliquer, pour les nouveaux là, ou ceux qui suivent pas vraiment le tournoi, qu'est-ce que le Lap Circuit? C'est une course unique dans laquelle chaque véhicule possède uniquement 1% de la capacité totale de leur réservoir d'essence. Ils devront, à tour de rôle, s'élancer en première ronde à 100, puis 150, puis 200 km à l'heure. C'était pas 50, 100 puis 150 km/h? Oui, mais comme la classe B sont des véhicules plus rapides, les pilotes ont consenti à rouler plus vite. En espérant bien sûr qu'on n'ait pas de sortie de piste. C'est tout de même peu probable, car les voitures sont en grande majorité construites avec la vitesse en tête. Par la suite, je pense qu'on garde uniquement le meilleur résultat, c'est ça? Effectivement, Marc, nous gardons le meilleur des 3 passages. Étrangement, il me semble évident que le dernier passage va être le meilleur. Pas nécessairement. Parfois, le premier passage est suffisant pour inscrire une bonne marque, car à plus haute vitesse, le pilote a la frousse et perd son sang-froid. Donc, peu importe où la voiture termine, c'est ça la marque. La voiture doit au minimum être sur le circuit et non renversée. OK? Et est-ce que être sur le côté, ça compte? Oui, la courbe est assez prononcée, alors les juges ont ajouté au règlement que, et je cite, règlement 14, alinéa 6.2, l'angle de la voiture est majoré en fonction de l'angle de la pente de la courbe. Le calcul est donc de l'angle de la course plus 90 degrés. Si le véhicule, après calcul par le juge, dépasse cette limite, le passage est annulé. C'est assez précis, merci. Ouais. Depuis la plainte de Nashlotello qui est toujours en arbitrage, le conseil se réunit pour s'assurer de la réglementation. Ah, j'aurais jamais cru que c'était aussi gros que ça, cette fédération-là. Ceci étant dit, peux-tu nous présenter le premier pilote à prendre la piste d'assaut? Bien sûr, mon cher Marc. En fait, il faut noter que les passages se feront dans l'ordre du classement général du tournoi jusqu'à présent. Donc, comme il n'y a qu'une seule course de fait, c'est le résultat de la course d'avant. Comme quoi tu es vraiment moins con que t'en as l'air. Comme je me plais souvent à le dire, c'est vraiment juste mes vêtements. Donc, en route vers la piste, Premier au classement après une épreuve, Manuel Fernandez dans sa Porsche 944 Turbo. ce sera une simple formalité pour lui. Effectivement, Pierre, après avoir tout raflé à la course d'accélération, suffit encore une fois de maintenir la pédale dans le fond. J'aime bien ce type de course. Bien que ça a l'air banal, ça demande une technique impeccable. Sans parler que la voiture doit être là. Départ de Manuel. Et c'est une embardée de notre premier compétiteur. Dis-moi, Marc, c'est bien son nom sur ce papier? Ouais. Parfait. Il avait donc signé sa décharge de responsabilité. c'est tout ce que ça te fait, là. Allons voir Brandon avec le drone. Aucun mouvement dans la voiture. Et pourtant, ce n'était que 100 km/h.
Bon, il semble que Manuel soit sans blessure. À part son orgueil, probablement. Ben, au moins, ça donne de l'action pour la foule. Allons voir l'arrivée de notre deuxième participant. Il s'agit du deuxième au classement. Avec une voiture hors du commun qui a plus ou moins bien fonctionné en course. Dans la Lancia Stratos. Ning Sun. Bon, ben, Ningsun, il est prêt. Et vous? Êtes-vous prêt? Are you ready? Et toi, à l'écoute, que penses-tu qui va arriver? A. Ningsun va faire un Nick Tamer. B. Il va décapiter un membre de l'assistance avec sa voiture. C. Sa voiture va prendre en feu et le pilote sera éjecté contre le filet de sécurité, le coupant en cubes dans la manœuvre. D. A, B et C, dans l'ordre ou dans le désordre. Va dans la section commentaires pour laisser ta prédiction. Bon premier passage pour Ning Sun. Effectivement, Pierre, pour un passage à 100 km/h, il a bien fait et prend donc la pole position. On se rappellera la marque de Davis Nashlotello de la classe A. Oui, mais lui, on se rappelle, sa marque était à 150 km/h. Notre première femme pilote de la compétition, et qui nous a tous impressionnés avec ses deux atouts, que sont la précision du changement de rapport et le tuning de sa voiture. Entre autres, oui. Daniel Lynch dans sa Porsche 914. Premier passage à 100 km/h. Wow! Daniel bat le record de la piste à son premier essai. Quelle performance incroyable! Et la foule est en délire. Elle prend donc la première place temporaire. Celui qui nous a donné tout un spectacle la dernière fois. Avec une voiture digne d'un film. Rodney McPiper. Dans sa Ford GT40. Bonne performance, mais malheureusement victime de malchance ici. Je suis pas certain que ce soit de la malchance, c'est plus une question de mauvais calcul. T'es-tu en train de dire que McPiper est à chier, hein? C'est pas exactement ça. Ouais, allons plutôt voir notre prochain participant en route. La troisième, et non pas la dernière Porsche du jour, le modèle 959. Dario Filippelli. Voyons voir sa performance. Jusqu'à maintenant, nous sommes 50-50 avec les Porsche. Pas mauvais comme premier passage. Il dépasse Rodney McPiper mais reste troisième derrière Ning Sun. On voit dans ses yeux qu'il aurait espéré mieux. Ben au moins il y a 2 autres passages pour avoir plus de chance. On nous indique que notre prochain participant s'en vient. Il s'agit du petit gars de chez nous. Conduisant la BMW M3 GTR 1994, Jensen Tremblay. Ah, il était tout près. Embardé au ralenti tout juste à la fin. Ah, il a fait un barrel roll. Allez Brandon, va voir. Il semble que nos secouristes auront beaucoup de travail aujourd'hui. Déjà la moitié des participants sont passés et nous avons 2 accidents. Imagine tout ça là, au premier passage. On nous indique à l'oreille que Jensen va bien. Ah, quand même content pour lui, mais dommage pour la performance, il aurait quand même été deuxième. Pendant que les bénévoles retournent la voiture, allons voir le prochain concurrent. Alors nous avons Elvis Decker dans une Porsche 993 GT2. Rouge avec les jantes Wilkins. Bon, pour ceux qui n'auraient pas l'information, là, c'est quoi que ça fait les jantes Wilkins? Elles abaissent le poids du véhicule en course d'accélération. Ça a fait le travail. Juste assez pour être 7e au classement, genre? Par contre, ici, je ne sais pas si ça sera un avantage ou un inconvénient. Ah, allons voir ça de ce pas. En parlant de pas, ça me fait penser... comment est-ce qu'elle va ta cousine paraplégique? Putain que je te déteste. Voyons voir la Porsche de Elvis Decker. Oh, il est resté coincé au même endroit que Rodney McPiper. À peine plus loin. Performance décevante pour lui. On devra regarder cette course de plus près. Bon, pendant que les officiels regardent ça, là, allons voir son homonyme véhiculaire. Il s'agit de Rodrigo Zverada. Il pilote lui aussi une Porsche 993 GT2, mais bleu. Je crois que c'est sa couleur favorite. Mais quelle analyse pertinente, mon cher Pierre. Je suis vénère.
Il est prêt et il s'élance. Performance décevante pour lui aussi. On dirait que la 993 est pas faite pour cette épreuve-là. C'est peut-être à cause de la forte pression de se faire battre par une meuf. Ben non. Mais voyons voir ce que fera le prochain en piste. Il arrive avec la traction intégrale. Je kiffe cette bagnole. La Lancia Delta intégrale. Pilotée par Tom Hurst. Malgré son pilotage efficace, il n'a pu rafler que la 9e place à la course d'accélération. Voyons voir s'il va faire mieux. Superbe passage. Il est presque sur le côté. Envoyons Brandon pour confirmer. C'est confirmé, le passage compte. Il passe alors deuxième. Toute une performance qui nous a tenus sur le bout de notre siège. Ah ouais, c'est vrai, nous avions une Ford Escort Cosworth dans les participants. Oui, c'est Mason Duffy. Il nous avait offert une performance plutôt ordinaire la dernière fois, me faisant manquer mon rendez-vous Tinder. Ah, cette journée s'était éternisée. Ouais, c'était pas super et je l'avais pas très haut dans mon estime en fin de journée. Voyons voir si tu vas t'énerver encore une fois, Marc. Non, bon passage, assez pour le placer 3e. Très surprenant. Avant-dernier de la ronde, Uno. Le Slovaque de Slovaquie. Luba Falak dans sa Ferrari F40. Ouais, c'est pas pour rien qu'il est avant-dernier, hein. Pourtant, c'est une super voiture. Ben, comme tu le dis aussi souvent, c'est probablement le pilote, le problème. Mais j'ai jamais dit ça, merde. Allons voir notre dernier pilote de la classe B. Lui qui n'avait pas pu démarrer la course d'accélération, voyons voir si la voiture va tenir le coup. Alors, Zach Winter dans sa Lamborghini Countach. Tu ne remarques rien, Marc? Non, à part ta chemise dégueulasse. Très marrant. N'as-tu donc pas remarqué que la seule Lamborghini de la compétition est au dernier rang? Ouais, mais peut-être que Zach peut retourner la tendance, là. Ou pas. Mais c'était quand même mieux que Ryan McNeil. Parle pas de lui, là. Alors, après une première ronde très enlevante, avec quelques surprises, voici le classement après un passage. En première place, Daniel Lynch. En second, Tom Hurst. Puis, avec une performance admirable, Mason Duffy. Sans être sur le podium temporaire pour le moment, Ning Sun en 4e place. En 5e, Dario Filippelli. Le suivant en 6e, Elvis Decker. De très près en 7e avec Rodney McPepe. L'autre Porsche 993 avec Rodrigo Verada en 8e. Luba Valak en 9e place. Zach Winter prend la 10e place, ce qui est très spécial pour lui. Et en dernière position, Ex-aequo pour l'instant à cause d'accident, Manuel Fernandez et Jansen Tremblay. Ça promet pour le deuxième passage à 150 km/h. Bon, rappelons que le midget prendra la place temporaire du véhicule en piste pour marquer sa place. Oui Pierre, si le participant dépasse le midget, il prendra cette nouvelle place. Si le participant ne dépasse pas sa marque ou ne termine pas son passage de bonne façon, il sera replacé à sa marque initiale à la place du midget. Deuxième passage, il est concentré. Va vraiment falloir que tu me dises comment tu fais là. On est à 200 pieds. Le pilote est dans son char, avec son casque, avec la visière teintée. Sérieux là? Laisse tomber et encourage plutôt Manuel. Tabarnak, encore sur le top. Nous avions la torpille, mais là c'est complètement autre chose. C'est comme si la suspension y avait dit d'aller se faire foutre. Les secours nous indiquent que Manuel leur a fait un pouce levé. Ben là, il a la tête par en bas, alors est-ce que le pouce est par en bas? Pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien ce que je veux dire. Le véhicule étant déplacé, c'est au tour de Ning Sun de s'élancer de nouveau. Cette fois à 150 km/h. Ouais, ça commence à être de la vitesse. Belle performance, mais il faudra voir avec Brandon si Ning Sun est légalement encore sur la piste. Après vérification, les juges indiquent que Ning Sun est légal et qu'il a même dépassé Tom Hurst. De justesse, mais il passe.
De retour en piste avec Daniel Lynch qui a battu la marque de Rémi Senna. Sera-t-elle capable de faire encore mieux? Eh oh, faut pas rêver. Et voilà, un fucking tour et demi. C'est à n'y rien comprendre. Elle a ça dans le sang, toi, non. Tu m'énerves. Encore une fois, nouveau record, très impressionnant. Voyons voir si Rodney McPiper pourra dépasser sa marque. Ça me semble peu probable à la vue de la courbe. Très exactement la même ciboire de place. Même pas l'épaisseur d'un cheveu de plus. Mêle pas un poil de poche gras. Rien. Il doit être dans tous ses états. Clairement pas autant que toi que la dernière fois quand j'ai parlé de ta fille. Ne va pas là. Tu sais quoi? T'as raison. Allons plutôt voir Dario Filippelli. Malheureusement pour lui, on dirait que sa voiture a fait défaut. Effectivement, Pierre, il n'arrive même pas à égaliser sa propre marque. Il devra alors conserver sa marque de 100 km/h. Mais c'est déjà mieux que certains. Comme par exemple Jensen Tremblay. Lui et sa BMW devront rester sur la piste s'il veut récolter des points. Wow! Après un super wall riding, il se retourne comme une crêpe. Tabarnak, sérieux. Dude, fais un effort. Tout semble nous indiquer qu'il est sain et sauf. Probablement, mais c'est quand même impressionnant. Et pour lui, toujours aucune position. Moi, d'ici, je pense que c'est une question de pression dans les pneus. Ce n'est pas impossible. La voiture de Jensen Tremblay est retirée de la piste et nous sommes prêts pour le passage de Elvis Decker dans la Porsche rouge. Mais quelle prestation! Attends, c'est exactement la même chose que Jensen. Oui, mais c'est fait avec plus de classe. Wow! T'es sérieux, là? Ouais, regarde cette Porsche. Mais c'est l'hécatombe aujourd'hui sur le circuit et nous en sommes uniquement au deuxième passage. J'ai bien hâte de voir s'il y aura des morts. Ton humour est dégueulasse. Le secouriste de garde m'indique que Elvis Decker n'a qu'une égratignure au bras gauche et il sera donc capable de faire le troisième passage. Les pilotes sont des toughs, ça va aller. Bon, fait que je vais supposer que Rodrigo va nous faire exactement la même chose vu que c'est pratiquement la même voiture. C'est là où tu te trompes, mon cher Marc. Tu oublies les jantes Wilkins. Oui, pis tes hosties de jantes Wilkins, là. Je sais que ça fait une différence, là, mais sérieux, à 150 km/h, pas certain. Et voilà, la voiture est plus pesante. Ça lui permet de gagner quelques places. Deuxième passage pour Tom Hurst. Voyons voir jusqu'où il pourra aller avec la traction intégrale. Il dépasse à peine sa marque, mais fait un barrel roll parfait. Dommage pour lui, au moins ce n'est pas comme s'il avait doublé sa distance. Même chose pour Mason Duffy, lui, qui nous avait grandement déçus au quart de mille. Son premier passage était excellent par contre. La petite enflure, il s'est servi de la voiture stationnée de Tom Hurst pour éviter de se renverser. J'appelle ça du talent. Moi, j'appelle ça de la chance. Il passe alors en deuxième position temporaire, juste devant Tom Hurst. Luba Falak devra tout donner avec sa Ferrari. Effectivement, Marc, ça lui prendrait quelques points pour son classement général. Belle performance. Il dépasse sa marque de 93 mètres. Zach Winter a toujours de la difficulté avec sa voiture. Les voitures de performance de cet âge sont assez capricieuses. J'espère pour lui que son équipe va trouver le problème. Malgré un premier passage qui manquait de précision, il améliore sa marque. Pendant ce temps, deux pilotes de renom sont quant à eux hors des points. Alors pour le moment, voici le classement après deux passages. Daniel Lynch et la Porsche 914, toujours en première position avec le record du circuit. En deuxième place, lui qui a été chanceux, Mason Duffy. En troisième, et qui tient bon sa place de podium, Ning Sun et la Lancia Stratos. En quatrième place, lui qui rêve d'un podium, Tom Hurst dans sa Lancia Delta intégrale. En cinquième, et c'est là que l'écart de performance se fait sentir,
Rodrigo Zverada dans la 993 GT2 bleue. À la 6e place, Lubovalak et la F40, il s'en sort bien. À la 7e place, de très près, Dario Filippelli avec la 959. Pour continuer avec les Porsche, Elvis Dequet dans la 993 GT2 rouge en 8e place. Encore du mal entre la courbe et sa voiture, comme quand tu fais de l'anal pour la première fois et que t'as pas avisé ton partenaire que tu t'es lancé. Rodney McPiper et sa GT40 ont eu toute une surprise quand ça s'est refermé. Bref, il prend la 9e place. Je crois que nous allons perdre des sponsors. Ben non. En 10e place, mais toujours sur le circuit, Zach Winter et la Countach. Pour l'instant, avec aucune marque validée, Manuel Fernandez, gagnant du corps de 1000, et Jenson Tremblay dans sa BMW qui ont du mal à rester sur la piste. Là, nous y sommes. Il va peut-être avoir même des morts. Mais il est aussi possible que les voitures soient réglées à la perfection. Moi, je suis fataliste, mais j'ai confiance. Alors du coup, tu souhaites la mort d'un participant. Oh, c'est toi qui l'as dit. Moi, je me dissocie de tes propos, man. Mais quel connard! Voyons voir ce que ça va donner à 200 km/h. Ça commence à être de la vitesse. Embardé majeur. Du jamais vu. Là, pas question de rire. On n'a même plus Manuel dans le champ de vision. Pendant que Brandon se rend sur place, regardons la reprise. Il semble que Manuel a eu de la difficulté avec cette deuxième partie du parcours. Il a frappé la barrière de plein fouet. Et s'est lancé en l'air du côté, évidemment, qu'il n'y a pas de filet de sécurité. Ce sera difficile pour le personnel médical de se rendre sur place. Il semble que Manuel Fernandez ait fait un pouce en l'air. Il devra assurément aller faire une radiographie. Ça met fin à sa journée. Un peu raide, mais bon, c'est ça les courses de voiture. Tu n'as jamais si bien dit. Voyons voir si Ningson pourra battre sa marque, qui est ma foi assez respectable. Et on le rappelle, 200 km/h d'entrée en piste. Incroyable, il est déjà retourné. On dirait qu'il a perdu le contrôle avant même d'arriver sur le circuit. Effectivement, Pierre, avec ce ralenti, nous voyons que le véhicule est en difficulté. Dommage pour lui, mais il a déjà une bonne position. Va-t-elle battre son record? Après avoir battu le record du circuit de Rémi Senna de la classe A, elle a battu sa propre marque à son deuxième passage. Voyons voir si sa voiture tiendra à cette vitesse. Mais c'est impossible! En plus de battre sa marque, elle aura presque fait 2 tours complets du circuit. Ce sera assurément une marque difficile à battre, dans toute la saison et de toutes les classes confondues. Allons maintenant voir Rodney McPipe qui est sur la piste. Il aurait besoin d'un bon grand passage parce qu'il est en fin de peloton. Dommage pour lui, encore un problème de frein. Message d'intérêt à tous, là, s'il vous plaît, la foule, ne vous approchez pas du circuit. Tu sais très bien que les gens n'écoutent pas. Laisse-les vivre le moment. Non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de signé de décharge, eux. Putain de merde. Souhaitons qu'il ne se passe rien de grave et allons plutôt voir le passage de Dario Filippelli. Bon passage. Effectivement, Pierre, il passe donc devant plusieurs rivaux, lui donnant alors possiblement quelques points de plus. Il semble que Jensen soit prêt pour son passage. Espérons que sa BMW tiendra la route cette fois. Il aura fait un tour et demi pour simplement faire un tonneau à la fin. Vraiment dommage pour lui. Quelques mètres plus loin et il était plus dans la courbe. Avec une simple roulade et les mesures de sécurité dans la voiture, je suis sûr qu'il va bien. C'est le cas de le dire, le service médical est en action aujourd'hui. Voyons voir la performance de Elvis Decker dans sa Porsche 993. Toujours dans la course, il se classe souvent dans le milieu du peloton. Wow! Belle performance. Il se classe peut-être deuxième. Allons voir la prise de drone avec Brandon. Eh oui, il passe devant Mason Dufy pour la deuxième place. Loin derrière Daniel Lynch, par contre. Passons à l'autre Porsche. Espérons que Rodrigo Zverada ait autant de succès.
incroyable mais vrai, une autre sortie de piste. C'était très près de la foule, ça, par contre. De justesse, mais c'est la chance qui a décidé, parce que c'était pas commode. Malheureusement pour lui, il restera à sa marque précédente. Tom Hurst et sa Lancia. Voyons voir s'il fera mieux à haute vitesse. Eh bien non, une belle roulade en douceur pour terminer, le laissant à sa marque de son deuxième passage. Voyons voir si Mason Duffy pourra nous refaire le coup. On se rappelle qu'il s'est quand même servi d'une autre voiture pour éviter de se renverser. 200 km/h pour la Ford Escort. Et la petite enflure nous refait le coup. Il touche le midget pour éviter de se renverser. Remarque, ça doit faire partie de la stratégie. En parlant de stratégie, voyons voir si Lubo Valak pourra quant à lui en user un peu pour grappiller quelques points car il est très bas au pointage et pourtant il roule en F40. Passage efficace, il est resté au sol et dépasse sa propre marque. Il ne reste alors que Zach Winter dans sa Lamborghini. Et même s'il rate son passage, il n'est même pas dernier car on a des participants, eux, qui ont eu beaucoup de mal aujourd'hui. Eh bien non, il reste coincé exactement comme Rodney McPeepé. Mais il est allé un peu plus loin que sa propre marque, mais ce sera malheureusement pas suffisant. Comme c'était le dernier passage de la journée, Et aussi que les spectateurs n'ont pas écouté les consignes de sécurité et se sont dangereusement approchés de la piste. il est maintenant temps de clore le spectacle en vous annonçant le classement de l'événement. En dernière position ex-aequo, Et qui ne gagne aucun point, Manuel Fernandez, qui est en route pour une IRM, dans sa Porsche 944 Turbo. mais aussi Jensen Tremblay dans sa BMW M3 GTR. Donc dans les points, en 10e place, Zach Winter et sa Lamborghini Countach ont 3 points. Rodney McPiper dans sa Ford GT40 se contentera de 4 points. Au 8e rang aujourd'hui, la Porsche 993 GT2 bleu sans les jantes Wilkins de Rodrigo Zverada. Il récolte donc 5 points. En 7e, Lubo Falak, qui en a juste fait assez pour pas qu'on rie de lui aujourd'hui. Il augmente son pointage de 6 points grâce à sa Ferrari F40. En 6e place, Dario Filippelli dans sa Porsche 959, ce qui lui rapporte 7 points. Au 5e rang, la Lancia Delta intégrale de Tom Hurst lui donnant un confortable 8 points. Pas sur le podium, alors en 4e place, Ning Sun dans l'autre Lancia, la Stratos. Il récolte 9 points. Et sur le podium, en 3e position avec une performance intéressante, Elvis Deckey dans sa Porsche 993 GT2 rouge avec les jantes Wilkins. avec ce 3e rang, il ajoute 10 points à son total. Sur la 2e marche du podium, Pour 11 points, celui qui aura utilisé tout son pouvoir pour rafler la victoire. Mason Duffy dans la Ford Escort Cosworth. Pour la médaille d'or, Celle qui nous a donné 3 nouveaux records consécutifs. avec la Porsche 914, la mieux tunée du monde. Danielle Lynch. Bravo à Danielle, première femme qui gagne l'or. Grâce à cette performance, elle s'offre une sévère avance sur le championnat. Allons donc voir ce classement si tu me le permets, Marc. Ah, mais permets-toi, mon cher Pierre. Avec la récolte de points d'aujourd'hui, en dernière position du classement avec 3 points, Zach Winter et sa Lamborghini. avec une performance plus que décevante sur ce circuit, Jensen Tremblay perd 5 positions au championnat avec sa BMW M3 GTR. Probablement que ça lui fait pas plaisir, lui qui se retrouve alors derrière Lubo Falak avec ses 8 points. Étrangement, malgré sa récolte d'aujourd'hui, il reste à la même position, soit à la 10e place. Rodrigo Zverada, fidèle à lui-même en gagnant encore 5 points aujourd'hui, prend le 9e rang. Il aura alors perdu une place. À l'inverse, Tom Hurst et sa Lancia Delta intégrale se sont faufilés en 8e place avec 12 points. La
Surprise du jour, celui qui était premier au classement, Et qui semble avoir perdu tout son sang-froid. Manuel Fernandez, dans sa Porsche 944 Turbo, dégringole au 7e rang, étant donc le plus grand perdant de la journée avec ses 12 points. Pourquoi Manuel est plus haut que Tom Hurst? Parce que selon la législation législativée, si des coureurs ont le même pointage, on regarde alors la meilleure position gagnée lors du tournoi. Merci de ces précisions, mon cher Marc. Au plaisir, mon cher Pierre, vu qu'on dirait que t'avais pas lu tes feuilles. Mon tabernacle. Ah, c'est presque ça, mais tu l'as pas pantoute. Un autre perdant aujourd'hui, Rodney McPipey, la Ford GT40. Avec 13 points, ça le classe en 6e place. Perdant, alors 2 places. Juste au-dessus de lui, l'autre Ford de la compétition, Mason Duffy en escorte Cosworth. Avec ses 14 points, il a fait un bond de 5 places vers le haut. Toujours dans un groupe select en haut du classement, Dario Filippelli a maintenant 15 points, le plaçant en 4e place. Elvis Deckey sur la plus basse marche du podium temporaire avec sa Porsche 993 GT2 rouge. Il a 16 points. En 2e place, avec 20 points total, il continue de nous surprendre alors que son dernier passage n'a servi à rien. Ningson en Lancia Stratos est encore efficace malgré que son talent est difficile à cerner. Et en tête du classement avec 22 points, Ajoutant de nouveau un podium à sa conquête, Daniel Lynch dans la Porsche 914. elle qui nous aura offert peut-être le record du circuit pour la saison. Merci à tous les spectateurs qui se sont déplacés ainsi qu'aux web spectateurs de plus en plus nombreux à nous suivre. Effectivement, Pierre, suite à cette diffusion, nous allons continuer nos commentaires en retournant au Furiosa Drag Strip pour la mise en place de la classe C. Attention de ne pas gâcher la surprise. Ah, pas de danger. Merci à tous et bonne fin de journée. C'était une bonne journée, Marc. Merci de pas m'avoir fait trop suer. Ah, t'inquiète, la dernière fois, là, écoute, je trouvais que j'avais peut-être été un peu loin là, quand j'ai parlé de ta fille qui était laite à chier. Hein. Je vais te détruire, espèce d'empaffé. Ah, attends, là, c'est clair qu'elle a été conçue dans la consanguinité. Hein. Ferme ce foutu micro, espèce de salaud.